Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct dans la ville de Kolwezi et plus précisément dans la province du Lualaba. Les Lualaba ne comptent pas seulement les activités minières, mais par contre, il y a également les activités connexes qui fait vivre cette population. À cette occasion, cocktail de la presse, un grand événement qui aura lieu à partir du 24 octobre 2025 ici en direct dans la ville de Kolwezi vers la route qui ramène vers le gouvernorat de la province du Lualaba. Très chers téléspectateurs, et de ce faire, nous allons d'abord palper les réalités autour de ces cocktails de presse organisés, la diversité qui sera au menu à travers cet événement des tapis rouges qui va réunir tous les 5 territoires de la province du Lualaba. Autour de cette question, nous allons d'abord nous introduire derrière moi pour comprendre comment cet événement va se faire, comment ces derniers vont sensibiliser la population autour des différentes cultures pour arriver à faire l'essentiel de cet événement, un événement qui va être approprié à travers d'autres provinces et pourquoi pas sur le plan international. On suit d'abord la déclaration de cet événement et puis on va juste revenir pour prendre des réactions des participants et comment cet événement va s'organiser. Restez connectés. On va donner le mot pour le speech à l'organisation. En quelques minutes, l'organisation va devoir s'étaler et juste après, nous allons devoir procéder par la seconde étape. Est-ce qu'ensemble, on peut, bien sûr, sous vos ovations, encourager l'organisation pendant qu'elle est en train de faire le speech? Bonjour à tous. Et on s'excuse encore pour ces légers retards. Je tenais à dire merci à la présence de tout le monde. Merci à la presse. Merci aux participants et aussi merci aux prestataires de cet grand événement des tapis rouges. Alors, c'est quoi Tapis Rouge? Tapis Rouge, c'est un événement que nous organisons pour mettre en exergue la culture lualabaise dans la diversité de ces 5 territoires. Parlant de Dilolo, Muchacha, Kapanga, Sandoa et Lubudi, y compris la ville de Kolwezi et aussi de Kassaji. Et au programme, il y a un menu bien précis. Donc il y aura la danse folklorique qui sera mise en exergue. Il y aura les défilés de mode traditionnels. Il y aura la gastronomie qui sera aussi bien présentée et des diplômes honorifiques et aussi des brevets de participation pour tous les prestataires qui vont prester à Tapis Rouge. Je ne suis pas seule dans l'organisation. Dans cette organisation, normalement, nous sommes plusieurs. Et du côté administration, nous avons M. Naël qui est là juste debout derrière. En dehors de lui, il y a les autres qui sont à côté de moi et ils s'occupent de la mode. À part la gastronomie, il y a aussi ceux qui s'occupent du folklorique et aussi ceux qui s'occupent de l'art. Donc voilà, 24 octobre 2025. Question liée à cette très grande activité qui est le tapis rouge dans sa diversité culturelle. Alors on va procéder par ordre, bien sûr. On va prendre 2 questions et l'organisation va devoir répondre à ces 2 questions. Ensuite, nous allons devoir procéder comme ça, de cette manière. Si vous êtes dans l'assemblée, en tant que participant, vous avez une question à poser à l'organisation, sentez-vous libre, présentez-vous également, ça nous fera énormément plaisir. Et juste après, on va devoir continuer avec, bien sûr, ces cocktails de presse. Victor Kaboué, journaliste de Mbachi, pour le compte du magazine Nanolès, Presse en ligne. J'ai une autre casquette, je suis médecin. Je voudrais savoir, Tapis Rouge, c'est un projet, un grand projet, un projet communautaire. Est-ce qu'on peut connaître l'impact de ce projet et les attentes de l'organisation Tapis Rouge? Vous attendez à quoi? Des tapis rouges dans la province. Comme on a dit, on veut mettre en exergue la culture lualabaise dans la diversité de ces 5 territoires, c'est-à-dire Kapanga, Lubudi, Muchacha, Dilolo
et aussi Sandoa, y compris la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji. Ça a vraiment un grand impact par rapport à l'évolution et à la modernité aussi de la province, parce que la jeunesse, ou soit nous qui venons d'arriver, ou soit les enfants qui viennent de naître, doivent connaître leur culture au niveau du Lualaba. C'est comme ça que Tapis Rouge veut mettre en exergue la culture lualabaise dans sa diversité. C'est comme ça qu'on s'est étalé dans la gastronomie, on s'est étalé dans le folklorique, donc la musique, la danse folklorique. On s'est aussi étalé dans les défilés des modes. Il y a aussi un autre point que j'ai oublié, le fait de voir M. Ben sur place. Et là, je pense déjà à l'éloquence qui sera aussi au programme. Et là où on va aussi étaler le Lualaba par rapport à la carte postale et aussi le secteur des Mokulechi qui est au rendez-vous. On prend la deuxième question, vous vous présentez et puis vous procédez par la question. Allez-y, monsieur. Moi, c'est Lucien Pavoni. Je suis journaliste et reporter de la télévision. J'ai deux petites questions. La première, pourquoi avoir choisi ce moment pour organiser Tapis Rouge, la diversité culturelle? Pendant que là-bas, très souvent, c'est toujours des forums miniers, et vous avez choisi Tapis Rouge. Et pourquoi ce moment? Et la seconde question, pourquoi baptiser Tapis Rouge? Merci. Je commence par ça. C'est parce qu'on veut mettre à l'honneur la culture lualabaise. En dehors de mettre à l'honneur la culture lualabaise, on va dérouler un tapis rouge dans la salle où on va honorer tous les participants. C'est comme ça que je vous ai dit, il y aura des brevets de participation pour tous les gens qui vont prester et les diplômes honorifiques pour honorer nos notables lualabais. Et par rapport à pourquoi choisir ces moments, on a choisi ces moments parce qu'on a besoin de l'unité, on a besoin de la paix au Lualaba. Et c'est comme ça que les autres qui se sentaient oubliés, il y a des autres qui disaient que le Lualaba c'est seulement Kolwezi. Mais le Lualaba ce n'est pas seulement Kolwezi, mais le Lualaba il y a Lubudi, il y a Kapanga, il y a Dilolo, il y a Sandoa. C'est comme ça qu'on a voulu que nous tous, tout autour d'une table, dans une ambiance festive, que nous puissions célébrer la culture lualabaise. J'ai deux questions. La première question, c'est une très belle initiative, diversifier la culture lualabaise. Puisque vous aviez écrit première édition, est-ce que l'on peut commencer à assister chaque année à vivre cet événement de Tapis Rouge? La deuxième question, c'est on se dit que tous ces territoires ont de culture spécifique. Parce qu'on connaît qu'en dehors de la culture africaine, est-ce que l'on peut dire que le Lualaba a aussi des cultures spécifiques? Je réponds, je disais ça au mois d'octobre et ça va revenir encore en octobre 2026, octobre 2027, ainsi de suite. Et là, on commence par une première édition, il y aura une deuxième édition, troisième édition, ainsi de suite. Et par rapport à ta deuxième question, je crois que le point commun pour nous tous, c'est l'Afrique, notre mère à tous. Et par rapport à la culture, en lisant bien ou soit en faisant toutes les recherches qu'on a pu faire, il n'y a qu'un seul point commun qui est l'unité partout. Que ce soit à Sandoa, que ce soit à Lubudi, partout, c'est presque la même chose. C'est comme ça que vous allez remarquer, même dans les repas qu'on va, les buffets qu'on va faire le 24, il y a presque la même chose qui rentre presque dans tous les territoires. En dehors de ça, je crois que les mannequins et les modélistes qui sont à côté de moi ne vont pas m'éprouver le contraire, parce que même dans la mode, on a remarqué que nous tous, on tourne tout autour des pagnes, les pailles et tout. Donc, c'est presque la même chose partout. Donc, le Lualaba, c'est plus l'unité. Et le point commun de nous tous, c'est la culture africaine
qui sera mise en exergue. Ma question est celle-ci. Quelle méthode avez-vous pour le financement, car pour faire la culture de la route ou le transport pour les personnes qui vont quelque part par là pour arriver ici, ça demande des moyens. Avez-vous des partenaires ou soit tapis rouge à ses moyens personnels? Il y a des sponsors, à l'exemple de la DGDA, il y a la province aussi qui nous tient main forte par rapport à l'exécution de ces projets de tapis rouge. Donc l'espace sponsor, l'espace partenaire est vraiment ouvert et on a différents partenaires, à l'exemple de la DGDA, tel que j'ai dit, il y a la DGRAD, il y a la DGI, donc il y a la Dernoflou aussi, il y a aussi la direction de l'assainissement qui a accepté aussi de nous accompagner. Il y a quand même plusieurs partenaires qui ont cru en ces projets et qui ont accepté de nous accompagner. C'est par là où on réunit quand même les moyens pour l'exécution de ce projet. Est-ce qu'on peut d'abord encourager qu'ils viennent de nous? Ma question est de savoir par rapport au timing de nous, artistes qui faisons la musique folklore. Parce que nous avons parlé de la playback et Benguine m'a dit sur scène, nous devons savoir combien de minutes un artiste est préparé. Parce que là, nous avons un groupe qui a répété à côté, il faut jouer à la fois dans la prestation. En plus de cela, comme on y va de playback, ça sera quand? Donc, c'est juste ça. Là, M. Naël peut répondre, mais je crois que c'est déjà demain et il peut donner la réponse à ça. Merci bien, je suis Naël Kalambou. Comme on me l'a présenté, je m'occupe de l'administration de l'événement. Par rapport à la question posée par l'artiste, je pense que comme nous l'avons signifié, l'événement commence à 16h jusqu'à X temps. Le souci, c'est de faire voyager nos invités et tous ceux qui seront là à l'intérieur de la province. C'est-à-dire, si vous allez travailler en dehors du playback, nous aurons toujours le temps à vous donner pour convaincre ou pour faire visiter ou pour faire voyager nos invités. Mais pour ceux qui font déjà du playback, eux, nous savons déjà que quelqu'un qui va faire une chanson de 5 minutes, une chanson de 2 minutes, là, on ne sait pas quand même dire que non, comme votre chanson c'est 2 minutes, vous allez prester de la même manière que celui qui a fait le live, puisque ceux qui font le live improvisent. Alors que ceux qui font du playback, c'est quelque chose déjà prédéfini. Pour ce qui est d'où il faut déposer et comment il faut faire. Déjà, c'est pour ce vendredi. Déjà, demain, nous mettons à récolter tout ça et à essayer un peu de tout spécifier et tout clarifier par rapport à la journée. Merci. Moi, je m'appelle Jean Sylvie, je viens de Gapana. Est-ce qu'on peut l'encourager? Je voulais savoir, vous dites la diversité culturelle, ça c'est bien. Et vous avez dit encore que tous ces 5 territoires tournent autour de la même diversité. Alors, ne nous prenez pas seulement nous comme les spectateurs ou bien les invités. Prenons aussi le cas de ceux qui viendront pour la recherche scientifique. Est-ce que vous avez déjà préparé quelques mets, en tout cas spécifiques pour chaque territoire? Ça serait sur différentes tables et on va spécifier. Là c'est Sandoa, là c'est Muchacha, ainsi de suite. Là c'est par rapport à la gastronomie. Et par rapport à l'art aussi, je crois que là il y a Quasimoto qui peut aussi bien expliquer par rapport à la diversité artistique aussi de nos 5 territoires. Par rapport à la diversité de chaque 5 territoires, il y a des tableaux qui est de chacun, où on va faire voyager déjà à travers les territoires. Par exemple, il y a un tableau qui parle sur Stilolo, il y a un tableau qui parle sur Sandoa, donc soyez tranquille sur ces tableaux-là, chaque image de chaque territoire. Merci. C'est Mike Pakuto pour le compte du groupe Média Top 243 News, basé à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est une belle initiative pour vous d'avoir organisé pour la première édition autour de cette question culturelle
qui doit permettre quand même à cette nouvelle génération de découvrir que la province du Lualaba a au moins plus de 4-5 territoires, c'est-à-dire 5 territoires, pour découvrir un peu ces diversités des cultures au niveau du Lualaba. Mais après cet événement, le perspective serait comment? Parce que rien n'a commencé par zéro. On a quelque chose qui commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Comment vous envisagerez pour que ça touche, pourquoi pas toute la République? Parce que c'est un début et on constate sur place ici, dans la ville de Kolwezi, qu'il y a de l'ampleur pour cet événement. D'autant plus que vous avez investi dans le domaine, par exemple, de marketing sur les réseaux sociaux, à travers le média que vous utilisez. Et comment vous ferez pour le perspective? Parce que déjà, en voyant et en observant, vous êtes déjà dans les bons. Donc l'opinion tant locale, nationale et internationale pourrait aussi s'imprégner de cette situation. Pourquoi pas un investisseur qui vient dans un autre domaine puisse s'intéresser également à la cuisine, par exemple des louboudi, par exemple, ou des objets de chaque territoire. Essayez un peu d'expliquer à l'opinion qui pourrait avoir quand même quelque chose d'important pour tirer en marge de cet événement. Merci. C'est de mettre sur le miroir, sur la scène publique, les artistes parlent du Lualaba. Le Lualaba, c'est une province de la RDC. Donc, dans l'avenir, on ne va pas se limiter seulement à Kolwezi ou soit au Lualaba seulement. On peut faire la diversité culturelle lualabaise à Kinshasa. On peut voyager dans différentes provinces pour faire montrer aux gens, pour montrer la diversité culturelle lualabaise dans toute la République, pourquoi pas au niveau international aussi. Parce que quand vous voyez les gens qui communiquent pour Tapis Rouge, ce ne sont pas seulement les gens qui sont en RDC, il y a même des gens intéressés à l'extérieur du pays, à l'international, qui communiquent pour Tapis Rouge. Alors aujourd'hui, la vision est au Lualaba, à Kolwezi particulièrement, tel que M. Naël l'a dit, on veut faire voyager les gens, mais prochainement, on va faire voyager les gens dans différentes provinces, mais on va parler toujours de la diversité culturelle lualabaise. Les concepts restent les mêmes, mais ça peut voyager d'une province à une autre et d'un pays aussi à un autre. Comme vous avez parlé, donc, on a eu les optiques absolument moi, je réponds au nom de Tchibin Makai Trésor, artiste comédien, ressortissant de Kilolo, Kangwando Filemouaji. Merci. On dit en Tchokwe, Yosama Kukwasa Kuda Kapela, Mona Kukolo Mona Luma. Donc, qui signifie quoi? Oula Takusaidisha Kura Nyoka. Donc maman, c'est vous qui tenez les serpents. Je suis parce que je suis maintenant les tapis rouges première édition, ça se passe ici à Kolwezi, dans notre province. Comme c'est la diversité culturelle parmi les 5 territoires, donc ça sera aussi un certain août, le 24, on sera à Kapanga pour la 2e édition. Itaanza kufanikia paka umu mwetu Mkolwezi. Juu mlicho bakatake mnyama. Juu ile mtu anapenda tuyue njuu peut-être leo ni Lualaba, kesho ni Lubudi, kesho kutwa na Kapanga. Donc kama ni kudilolo tunajiprepare nous le chope, on se prépare. Jo kesho ya mama yangu. Surtout la volonté à Madame Fifi Masuka Saini, je crois que prochainement au Taona Tapis Rouge, il a dit dérouler pour Kapanga, il a dit dérouler pour Muchacha, il a dit dérouler pour Dilolo, parce qu'elle-même, elle nous a donné sa parole pour dire qu'elle va accompagner ces groupes, cette organisation des Tapis Rouges. Donc, paka vile unasema shibote tuko pale njuu ya kuungana mkono, njuu tuendelee na tuoneshe au monde entier que Lualaba na koko kubatu beko na réfléchir, kubatu banaweza kuikala pamoja na banaweka maide yabo pamoja, njuu tuendelee kumbele. Alors paka hivi leo wewe ule unatoka kumuchacha njuu ya kwa kurepresenter culture yako Mkolwezi. Kesho na shi tutakufuata na equipe mjima tunakuwa kumuchacha njuu ya kwa kuencourager mubilo kunafanya. C'est comme ça qu'on a remarqué, batu bote bale bata prester mui événement yetu ya Tapis Rouge
d'après mi mwenyewe na Nael tulisema ule mtu wote ashiakuya visiblement sur le projecteur, si tutafanya nguvu tumutoshe kumacho ya batu. C'est comme ça que devant toi tu vas voir déjà il y a une dame, elle s'appelle Jessica, elle est dans la gastronomie. On a fait de notre mieux, on est allé chercher Jessica de là où elle était pour la dire que quoi ipika chakula ya Lualaba. Donc quoi yeye ndio atatupikia chakula ya Kapanga, mais ile yote ashifanya yeye mwenyewe, iko nafanya na bale ba mama na bababa batatoka kule ndio ya kumupa maide ingine. À côté de Jessica, je vois déjà Angèle qui est là, elle aussi elle va prester à sa manière. Donc comme au niveau de Kolwezi, il y a une diversité de tout le monde vient de partout, il y a un métissage, non? Une modernité, et elle fera aussi les choses à sa manière. Donc kila mtu hivi twiko, kila mtu yuko nakuya na mkono yake anaongeza, anakuwa na idea yake anaweka, njoo tufanye bintu bile bita rendre Madame Wetou, la gouverneure, fière de nous et aussi qui va faire la fierté de la jeunesse lualabaise. Mannequin professionnel chez Annecy. Je vais demander, concernant la première édition, nous avons vu la liste des événements. Je vais demander si au cours de prochaines éditions, vous pourriez ajouter d'autres activités, par exemple le slam, la poésie et autres activités, étant donné qu'il y a tant de jeunes talentueux, c'est un peu ça. D'accord, là il y a madame. Moi je suis Myriam Beauté, mais communément appelée Miss Beauté. Alors moi je m'occupe côté mode. Alors, je me répondre à la question de notre mannequin Elatis. La prochaine, c'est une première édition. Dans une première édition, on ne sait pas tout faire. Ce sont des remarques que vous nous faites, des insuffisances qu'on a aujourd'hui, qui va faire que la deuxième édition, la troisième et la 10e soient meilleures. Donc soyez-en sûrs, à la prochaine édition, il y aura la poésie, il y aura les slams et tout ce que vous allez nous suggérer. Ça ne manquera pas. Et là, je peux profiter aussi pour demander à M. Ben de nous expliquer par rapport à ce qui va se faire sur le carte postale de Mukuleshi et la carte postale de la ville de Kolwezi. Comment ça va se passer? Merci beaucoup pour la parole. C'est Ben Moulin, je suis un opérateur culturel. Déjà pour répondre à votre question, on a tout musée, il y aura déjà l'islam. La carte postale de la province du Lualaba sera faite dans le style slam. Quand on dit slam, la poésie sera toujours de la partie. Il n'y a pas de slam sur la poésie, ça marche de pair. On a pensé à tout cela, c'est que côté artistique, on fera des montres possibles pour que chaque personne puisse se retrouver. La personne qui aime le slam, la poésie, donc on sera aussi dans la diversité culturelle, dans la diversité d'éloquence. Merci. Dans le cadre de Jeunes Talents Kolwezi, qui est une plateforme sur les réseaux sociaux. Merci pour la parole. Alors ma question est de savoir, puisque j'ai ouï dire qu'il y aura aussi de l'éloquence, j'aimerais alors savoir l'éloquence va se passer dans quelle langue? Parce qu'on parle beaucoup plus de la diversité culturelle. Alors l'éloquence va se passer dans toutes les langues de la province ou comment? J'aimerais avoir l'éclaircissement. Et là, c'est M. Lucien qui peut répondre à cette question. Ce qui est prévu, c'est que la diversité culturelle, c'est vrai parce qu'on a pris contact avec ceux qui vont faire l'éloquence en différentes langues qui constituent la province du Lualaba. Le Lualaba est constitué de Ndembo. Il y aura l'éloquence pour le Chokwe, le Rund, les Kaolé, également le Passanga. Donc c'est-à-dire que ça sera mieux représenté. Mais au-delà de ça, également, l'éloquence aussi, on va essayer de la présenter en français. Et cette fois-là, ça sera pour Mukuleshi et pourquoi pas la province du Lualaba. Mais les autres tribus vont devoir aussi parler de la diversité culturelle, mais cette fois-là, version éloquence dans leur tribu. Donc c'est un peu ça. Ou ce sera semi, ou ce sera un mélange. Ça c'est un ou de deux. En termes de mélange, madame, vous l'avez dit que la vision, vous l'avez étalé la vision, perspective d'avenir. Moi, est-ce que vous pensez un jour organiser une fois nationale et internationale où on peut inviter les autres cultures sud-africaines
je me rappelle, on a étudié certains politiques ici, des pays en Afrique. Et puis, les droits, j'allais revenir sur ce qui a été étalé ici. C'était une question que j'ai faite sur la carte postale. Est-ce que les historiens sont associés? Parce que quand je parle de carte postale, j'ai une vision tout à fait large. C'est-à-dire, on parle de chaque territoire, de valeurs littéraires de chaque territoire, valeurs morales, valeurs culturelles, valeurs ancestrales. Et si cela est le cas, il serait très content que chaque territoire, chaque historien pourra nous faire voir, comme l'avait dit au début, c'est pour que la jeunesse puisse être imprégnée des valeurs. Est-ce que les historiens sont associés dans cette carte postale qui sera présentée pour chaque territoire? Merci. On a plus travaillé avec la direction du territorial et aussi particulièrement avec le chef secteur Mokuleshi. Vous comprenez? Et en dehors de ça, il y a toute une équipe, comme je l'ai dit, il y a M. Ben, il y a M. Lucien qui s'occupent particulièrement de ça. Je crois que dans leurs recherches, ils sont associés aux historiens et tout. Parce que moi et M. Naël, on ne peut pas tout faire à la fois. C'est comme ça qu'il y a une grande équipe derrière nous. Et par rapport aussi à la mode, là, je laisse Mme Paline qui peut aussi s'exprimer et vous faire comprendre. Bonjour à tous. Je m'appelle Paline. Je suis responsable des mannequins. Les mannequins aura 3 tenues. Les 2 tenues sera traditionnelles et l'autre tenue, ce sera pour fermer le défilé. Il y aura des raffias et les pagnes. Je suis la coach de mannequins. Alors, comme vous avez dit, c'est la diversité culturelle. Les mannequins vont défiler d'abord pieds nus comme dans les temps. Nos grands-parents n'avaient pas de chaussures. Alors, on va déjà défiler pieds nus et on sera en raffia. Et la deuxième tenue, c'est un peu comme ce que j'ai sur moi. Les pagnes sera dans ce style. Et puis, on aura un troisième, c'est une styliste qui nous a proposé des tenues tricotées à la main. Ce sera le bouquet final avec le mannequin. Donc, il y aura une musique douce, une musique vraiment qui va vous emporter avec les cadences prévues. Et en tout cas, ne ratez pas ça. En tout cas, faites un effort de ne pas les rater parce qu'on va vous raconter l'histoire. Apparemment, c'est... Vous allez comprendre que les autres questions vont être répondues juste après ces cocktails, bien sûr. Dans le couloir. Moi, c'est une curiosité de savoir, les jours où nous aurons prestation, et parmi d'abord le mannequin, il y a aussi des mineurs. Et juste après la manifestation, il y a un endroit bien réservé pour le mannequin parce qu'il y a des petites filles comme des petits garçons. C'est un peu ça ma question, merci. Déjà par rapport aux mannequins, vous entrez déjà en maquis le 23, c'est ça? Donc il y a déjà un endroit bien approprié pour votre sécurité. Et là je vois déjà il y a la présence aussi du service d'accueil, les protocoles et tout. Mardoché, tu peux aussi placer un mot par rapport à votre organisation? Non, Mardoché, je fais partie du service d'accueil. Je devais vraiment rassurer tout le monde que notre équipe sera là pour accueillir tout le monde. Que c'est fait, nous serons là pour vous et toute chose va bien se passer. À part ça, j'aimerais également poser une question de savoir quelle a été la motivation d'organiser le tapis rouge en cette date du 24. Merci. Naël, tu peux répondre? La motivation? Bien sûr, par rapport à la motivation, je pense que vous avez aussi signifié un point que nous soulignons souvent. La plupart des gens pensent que le là-bas c'est seulement le minerai ou autre. Mais la motivation du tapis c'était que, bien sûr, vous ne verrez pas le minerai, on ne parlera pas de mine, on parlera de tout ce qu'on a eu à étaler ici. Et la motivation c'est que tout ce qui a été oublié sera ce jour-là dévoilé, en dehors de mine. Pour enlever dans nos chefs qu'on ne lèvera pas, c'est seulement le mine. C'est un peu ça la motivation. Je ne sais pas si vous êtes convaincu. Merci. Je crois que Jessica aussi peut intervenir par rapport à la gastronomie, même en une minute. Merci de la parole accordée. Bonjour.
Je suis Jessica Kimugorette. C'est moi qui vais être là avec vous pour ce qui est de la gastronomie. Alors, étant donné que l'activité vise à réunir tout le territoire de la province du Lualaba, alors il est pour nous important, comme l'a dit Madame Joly, de mettre différents menus selon différents territoires, question que toutes les personnes qui y prendront part se retrouvent bien sûr partant de leur tribu et consorts. Voilà que nous signons notre présence, nous serons là. Merci. Tania, vous pouvez ajouter quelque chose? Moi, c'est Madame Tania Louis. Je fais aussi partie de l'équipe de la gastronomie. Hormis ça, je voulais aussi poser la question par rapport à la tenue de nos invités. Comment seront habillés nos invités? Parce que nous parlons de la culture africaine, il faut aussi qu'il y ait du bail du côté de nos invités. Maintenant, qu'est-ce que vous avez déjà pris? Cette fois-ci, on a laissé un libre choix aux invités. Mais quand quelqu'un voit déjà les thèmes, je crois qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui vont s'aligner selon notre thème. Mais on a quand même laissé ce libre choix-là. Et Madame Angèle, vous pouvez aussi placer un mot par rapport à votre groupe et marquer votre présence aussi. Je suis coordinatrice de l'agence Surprise et l'agence qui est basée à Félicie. J'ai été nommée par Madame Joly de faire l'entrée des trophées. Donc, concernant mon entrée, ce ne sera pas trop genre surprise. Donc, j'ai pris mon équipe pour l'entrée et aussi, j'ai été nommée par Madame Joly concernant parce que je fais des surprises à Poésie, mais j'ai voulu changer les techniques. Ce ne sera pas genre trop surprise. Ça sera genre... Ensuite, M. Guillain peut aussi parler parce que l'aspect sécuritaire aussi est très important. Il y a la maison de M. Guillain qui va assurer la sécurité et il sera assisté aussi par la police qui a aussi accepté de nous accompagner. Bonjour, moi c'est M. Guillain, directeur manager de l'agence Ouattara de sécurité. Vous serez vraiment en sécurité, donc on est des professionnels dans le matière, dans le domaine. Vous serez vraiment en sécurité. J'espère que par rapport à la présentation, Madame, j'ai fait quand même le tour de tous les prestataires qui sont présents ici et les autres surprises seront dans la salle, je crois. Effectivement. Nous allons prendre juste 3 questions et puis enfin on va finir avec ce cocktail de presse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les restes de questions, ça sera en aparté, à huis clos. On va prendre monsieur derrière et puis on va... Non. La deuxième question, est-ce que les autres tribus qui ne sont pas de l'espace Lualaba, Naïf du Grand Katanga, entre autres par exemple les Louba et les autres, sans oublier aussi les tribus bien sûr de la RDC, sont aussi conviés à cette cérémonie ou soit c'est exclusivement réservé pour ceux du Lualaba? Merci. La particularité, c'est qu'il y aura un tapis qui sera déroulé à l'honneur de tout le Lualabé. En dehors de ça, tel qu'on a dit, en dehors de tous les menus qu'on a étalés, il y a les titres honorifiques que nous allons remettre à nos dignitaires. Il y a les brevets de participation qu'on va remettre aux prestataires. Et aussi, par rapport à la participation de tout le monde, on reçoit déjà les appels de partout. C'est-à-dire que les gens qui achètent les billets, ils ne sont pas seulement du Lualaba, mais la salle La Perle est ouverte à tout le monde. Et on a eu à donner des invitations presque partout en RDC et partout aussi en dehors de la RDC. C'est comme ça que vous verrez, parmi les gens qui seront primés, honorés, il y a même un média qui évolue en France, Saphir Média. Les stands, c'est à $500 pour les gens qui veulent exposer. En dehors de ça, l'entrée dans la salle, c'est avec les billets qui est à $50. En dehors du billet, il y a des invitations aussi officielles qu'on a données aux différentes personnes qui voudront avoir accès à la salle. Dans les $50, il y a un buffet traditionnel qui sera servi et aussi à boire. Merci pour votre accompagnement, merci pour votre soutien.
Merci de croire en ces grands projets tapis rouge et je crois que ça serait une grande réussite. C'est notre première édition bien sûr, mais on a voulu quand même que les choses se passent vraiment autrement. C'est comme ça que l'organisation des tapis rouges a voulu vous confier à ces cocktails de la presse. On n'a pas voulu appeler ça point de presse, mais on a dit cocktail de la presse pour que, ensemble avec nos amis de la presse, tous les prestataires, que nous puissions partager quelque chose qui est un avant-goût de la cérémonie qui va se passer le 24 octobre. Je dis merci à tous nos accompagnateurs, je dis merci à tous nos sponsors, à l'exemple de la DGDA, la Dernoflou, la DGRAD, ainsi que tous les héros dans l'ombre qui accompagnent cet événement et qui veulent à tout prix que cet événement soit une réussite. Et nous disons encore merci à notre mère, la gendarme, comme j'aime toujours l'appeler, Madame Fifi Masuka, pour son accompagnement. Et encore une fois, merci à toute personne qui s'est impliquée pour que l'événement d'aujourd'hui, votre présence en ces lieux, soit vraiment une réussite. Encore une fois, merci à tout le monde, merci à la presse et surtout merci à Madame Kevin. Vous venez de suivre le point de presse qui vient d'être tenu par Madame l'organisatrice avec toute l'équipe qui va devoir livrer ces spectacles pour ce 24 octobre 2025 ici dans la ville de Kolwezi. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser maintenant le temps de suivre les participants qui vont s'exprimer à l'issue de ces points de presse qui viennent d'être faits ici en direct. Restez connectés. Par rapport au plan économique ou financier, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose. Mais par rapport au titre honorifique, nous allons honorer tout le monde à sa juste valeur. Tous les prestataires ont déjà leur enveloppe déjà prévue. Il y a même de ceux-là qui ont déjà touché même l'intégrité de leurs prestations. Le Lualaba au-delà des mines, donc nous sommes là pour montrer un autre aspect du Lualaba, pour montrer un autre visage du Lualaba. Alors, nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous avons besoin que tout le monde puisse s'impliquer de la même manière que notre gouverneur s'est impliqué pour l'organisation de cet événement. Nous demandons aussi à l'opinion tant nationale qu'internationale de s'impliquer pour encourager la jeunesse à aller de l'avant. Voilà les initiatives. Madame la ministre de la Jeunesse, elle peut aussi être là pour accompagner la jeunesse dans ce genre d'initiative. Ok, là, je pense que je dois d'abord commencer par parler de Jessica Kyungu, que je suis bien sûr. Je suis nutritionniste et diététicienne et je suis 9 fois brevetée en tant que chef cuisinier dans différents pays bien sûr. Alors pour ce qui est de l'activité cadrant avec les tapis rouges, qui est une activité exceptionnelle qui réunira toutes les cultures de la province du Lualaba. Ils ont opté le choix sur Jessica Food diététique pour rassurer une bonne gastronomie, question de permettre bien sûr à ce que toutes ces personnes se retrouvent. Parce qu'on est là, on est tous Congolais, on est tous Lualabais, mais il s'est fait que les tribus ne sont pas les mêmes et que face à ça, nous devons aussi tenir compte de tout ça. Question de permettre à ce que, étant une grande activité, le tapis rouge, que tout un chacun de nous, que toute personne qui y prendra part puisse se retrouver. Bon, là on aura différents menus selon différents territoires. Question de permettre à ce que nous puissions bien agrémenter cette grande activité, ces bel événements et bien sûr parler de Jessica Food qui est là pour vous assurer. Et donc le tapis rouge étant une grande activité organisée par la province du Lualaba, bien sûr avec l'objectif qui est celui de réunir tous les territoires de la province afin bien sûr de mettre en valeur différentes cultures que nous avons étant Lualabais. C'est comme ça on a opté pour Jessica Food diététique afin d'assurer une bonne gastronomie et qui sera bien sûr diversifiée selon les différentes tribus qui y prendront part. Moi, je voulais promouvoir la couture. Comme déjà, regardez-moi déjà comment je me suis habillée. C'est la tradition. Nous voulons promouvoir le pagne.
parce que nous sommes des Congolaises, nous sommes des Africaines, nous sommes des Africaines. Nous aimons l'épargne, nous aimons l'épargne. Et puis, moi, je dirais aux gens d'utiliser beaucoup plus l'épargne pour un peu du respect, parce que nous les femmes africaines, on se respecte lorsqu'on est à Bazin ou en Pagne. Pour d'abord donner les valeurs de produits de la province du Lualaba, surtout côté mannequinat. On est là pour que le mannequin, ça soit vraiment le mannequin professionnel de la province du Lualaba. Et on est là, on va vraiment travailler très bien. Et les jours, le 24, ça sera vraiment comme une fête. On va manger, on va biver, on va sourire, on va faire tout à danser. Ça sera vraiment une manifestation bien classée, professionnelle. Mesdames et messieurs, vous avez le temps de suivre ces cocktails de presse ici en direct à l'hôtel Moon Palace dans la ville de Kolwezi. Il s'agit d'un grand événement qui va se dérouler à partir du 24 octobre ici dans la ville de Kolwezi. Très chers téléspectateurs, un événement qui va réunir 5 territoires pour la diversification des cultures lualabaise autour de ces rendez-vous. Et le point autour de cet événement ici dans ces cocktails de presse avec tous les invités. Vous avez également eu le temps de suivre les participants qui se sont exprimés autour de cet grand événement qui aura lieu pour ce vendredi. Merci parce que vous avez eu le temps de suivre ce nouveau numéro d'actualité autour des cocktails de presse sur cet événement. Restez connectés, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.